Bon, bonjour à tous. Enchanté de rencontrer certaines personnes, content de voir d'autres visages que je connaissais déjà. Moi et Tristan, on travaille pour la société Mobinergy. Donc, on travaille essentiellement, donc on est consultant. Alors, notre titre est là aussi, c'est un titre à rallonge, mais consultant en mobilité. Voilà, c'est notre boulot de tous les jours. Et plus particulièrement avec tout ce qui va être l'intégration de solutions MDM et sur diverses plateformes. Voilà. Quasiment toutes d'ailleurs. Ouais. Donc moi, pour me présenter par le passé, je suis passé par la case Apple, voilà, avant de changer de bateau et d'atterrir dans ce milieu dans lequel je m'éclate tous les jours. Et Tristan, pareil, donc case Apple, et puis on a voulu voir un peu autre chose, dans une structure un petit peu plus petite, et arrivé chez Mobinergy. Donc pareil, consultant. Donc aujourd'hui, on va vous parler des solutions open source en fait, voilà, qui existent pour accompagner le déploiement du Mac en entreprise, et plus particulièrement une solution en particulier qui s'appelle Monkey. Le petit logo que vous avez là, le petit singe. Vous l'avez peut-être déjà vu. Je ne sais pas si ça vous parle pour certains. Ouais. Voilà. Ok. Donc, qui dit open source évidemment dit gratuit. Et le challenge en fait aujourd'hui, c'est il y a quelques années, un peu, on va dire il y a de ça 20 ans, parler du Mac en entreprise, c'était quand même pour les aventuriers, on va dire, si on peut imager ça de manière sympa. Et en face du mastodonte qui était Microsoft, avec toute sa ribambelle de services. Aujourd'hui, on peut penser même encore à du SCCM, tout ce qui peut exister en termes de GPO, de ce genre de choses. Et donc, pour arriver à la même chose sur une flotte de Mac, en fait, ça faisait potentiellement peur, on va dire, à une entreprise de switcher, on va dire, et de passer sur la marque avec la pomme, qui potentiellement pouvait leur apporter des choses en plus. Une des solutions qu'on va vous présenter, c'est Monkey, et cette solution, elle est vraiment designée en fait plutôt pour le service de déploiement des applications. Alors, je ne parle pas des applications du store, évidemment, du store Apple Store. On va parler de tout ce qui va être les PKG, en fait, que vous avez besoin de déployer sur du desktop, du type une suite Office, pour n'en citer qu'une, ou un Skype, ce genre de choses. Voilà. Donc, juste avant de démarrer, on va utiliser des acronymes dans cette présentation. Alors bon, ça a déjà été évoqué un peu plus tôt dans d'autres présentations. Donc on va parler du DEP, donc qui est le Device Enrollment Programme d'Apple. Tout le monde connaît? C'est bon? Bon, il y aura une petite démo. Donc voilà. On va parler du VPP, le Volume Purchase Programme. Donc si j'en parle, c'est le programme d'achat en volume d'applications qui existe chez Apple. Et enfin, si on parle du EM, c'est Unified Endpoint Management. Alors c'est le nouveau nom des MDM, on va dire. Ça change de nom tous les 1 ou 2 ans à peu près, parce que on rajoute des fonctionnalités. Du coup, il y a un nouvel acronyme qui sort pour imager le pouvoir de ce genre de solution. Voilà. Ok. Pour vendre un nouveau rapport. Ouais. Alors, au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir un petit peu comment l'architecture de Monkey, en fait, comment ça s'articule. Voilà. On va parler de catalogue et de manifeste, parce que c'est ce qui fait un petit peu le cœur de cette solution. On va parler de l'administration de Monkey, comment on administre cette solution. On va voir ensuite le Managed Software Center, qui est le store applicatif associé à la solution Monkey. D'accord. On parlera des synergies du coup avec les différents UEM et les programmes d'Apple du type le DEP justement. Et enfin, il y aura une petite démo pour essayer d'imager tout ça un peu rapidement et voir ce que ça peut donner lors du premier démarrage d'un Mac. Voilà. Tristan, je te laisse. Alors, l'architecture. Ça repose sur une chose qui est très simple à mettre en place. Ça va être un serveur web. Donc, si on a l'habitude de ZIS, Nginx, Apache ou d'autres, vous avez juste à installer ceci
et vous allez avoir directement, vous allez pousser vos applications directement dedans. Et ensuite, vous allez les configurer avec des outils. Donc pas besoin de s'adapter à de nouveaux outils pour Monkey. Vous connaissez Nginx, partez là-dessus, pas besoin de rapprendre la suite. Il va falloir le sécuriser, ce serveur. On va lui mettre des applications. Alors, ça va être des applications, admettons Skype, Chrome. Effectivement, je peux les télécharger sur Internet gratuitement. Mais ça reste un serveur qui est dans l'entreprise. On ne veut pas que n'importe qui puisse s'y connecter. Et restreindre l'accès. Donc, on va pouvoir mettre de l'authentification pour accentuer, pour améliorer cette sécurité. L'accès de nos clients, en fait, ensuite, sur ce serveur, nos clients Mac qui vont venir chercher les applications, on peut le sécuriser, évidemment, pour pas que ça soit ouvert complètement. Généralement, le serveur associé à Monkey est dans beaucoup de cas publié sur le net. Donc, il faut penser à sécuriser ça, évidemment, pour pas qu'il y ait d'accès, on va dire, intempestif ou non voulu. Il y a des entreprises qui vont vouloir faire du pouce d'application uniquement en interne. Donc dans ce cas-là, pas forcément d'obligation de le sécuriser. S'il est ouvert, allez-y, faites ce qu'il faut. Alors, on va avoir notre serveur web, on va avoir un repo qu'on va avoir installé. On va aller déjà vérifier qu'il est bien lancé, que tout s'exécute bien, que le service marche sur un navigateur. Et ensuite, il va falloir créer notre structure pour Monkey. Donc on va avoir besoin de 5 fichiers, catalogue, icône, manifeste, pkgs et pkginfo. C'est uniquement ça que vous avez besoin pour que Monkey marche. Ensuite, vous allez pouvoir lui ajouter des outils, et là il va falloir ajouter certaines choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette structure est toujours la même, d'accord ? Quel que soit le serveur web que vous installiez, c'est tout le temps ces 5 dossiers qu'il va y avoir à créer dessus pour avoir les fonctionnalités que l'on souhaite. Voilà. Donc, comment ça se passe? Si on image un petit peu les choses, donc on a notre serveur web qui va avoir un certificat SSL, mettons, avec un DNS enregistré du type monkey.company.com. Voilà. Sur lequel on va retrouver ce repository avec ces 5 dossiers que l'on a cités juste avant. Ensuite, on va avoir d'un côté nos clients, ok, macOS. Eux, les clients macOS, qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent le monkeystools.pkg qui est le binaire Monkey, tout simplement. D'accord. Le serveur, lui, ce qui est important de rajouter, du coup, c'est qu'il n'a aucune fonction de calcul. Ce n'est pas le serveur qui push, c'est les clients Mac qui portent le binaire et qui viennent se connecter au serveur directement pour chercher des paquets. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un serveur web très très simple. Il n'y a pas besoin forcément de puissance en plus ou d'avoir une machine de guerre pour faire tourner ça. D'accord. Ensuite, dernière composante du système, c'est un Mac d'administration. Évidemment, pour préparer ce repository, on va avoir nos PKG, nos manifestes, nos catalogues. On va bosser depuis un Mac. Et ce Mac va contenir le même repository qui est une copie, en fait, hein, tout simplement. On va travailler sur ce repository et on va faire une synchronisation, tout simplement, régulière. Alors ça peut être tous les jours, une fois par semaine, ça dépend comment vous travaillez en fait sur votre solution Monkey. Qu'on va les synchroniser sur notre serveur web. Une fois que c'est fait, nos Macs viennent se connecter et selon un système de lecture de manifeste qu'on va imager juste après, ils vont pouvoir télécharger les applications qui leur sont attribuées, tout simplement. Donc, les applications que l'on va pousser sur ce serveur, ça va être du PKG, DMG. Je vais pouvoir ajouter directement un point app, et Monkey fera le travail, générera un DMG. On va avoir des manifestes, donc ça va être un fichier XML qui va avoir des informations. C'est très simple. Enfin, un fichier XML, c'est quelque chose de très simple. On l'ouvre, on comprend les infos. On va voir un petit exemple par la suite. Et on va voir nos catalogues.
une demi-heure pour faire ça. Et des infos sur ces PKG. On va pouvoir créer une structure dans Monkey pour nos applications, comme on retrouve dans le store d'Apple. Je vais pouvoir avoir multimédia ou divertissement, etc. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Catégorie. Voilà. Quel classement. Et un manifeste. Donc, c'est ce petit fichier qui va permettre au client de savoir ce qu'il doit récupérer sur son ordinateur. Donc, c'est du XML. Là, on s'aperçoit qu'il y a des applications qui sont managées, donc qui vont être automatiquement installées sur le client. Sans demander l'avis de l'utilisateur, tout simplement. C'est géré par vous, par l'admin. On va avoir Chrome, Skype, et on va avoir des applications optionnelles. Là, ce sera VLC. Voilà. Ça, c'est un vrai en fait, ça, on peut le comparer, faire une analogie. C'est une sorte de recette que va suivre le Mac. En fait, on va lui indiquer quel manifeste il va aller lire sur le serveur Monkey. Et il va dire, voilà, je lis ce manifeste, il faut que j'installe telle application automatiquement. Je vais rendre à mon client cette application disponible dans le store Monkey. C'est en suivant en fait, ce manifeste qu'il va savoir le comportement adopté. Voilà. Donc, dans le manifeste, comment ça se passe? Vas-y, avance si tu peux. Donc, le manifeste, lui, il fait référence à un catalogue d'applications. D'accord? Donc, il comporte le lien en quelque sorte vers ce catalogue. Et il comporte aussi, si tu peux, les manières d'installer les applications qu'on a choisies. D'accord? Et derrière, comme j'expliquais, le Mac va venir se connecter au serveur Monkey pour lire ce manifeste et appliquer les configurations en conséquence. Ça, c'est un exemple d'une structure de manifeste et de catalogue qu'on peut mettre en place dans une société. Donc comme ça peut paraître assez... voilà. Quand on s'amuse, on peut aller assez loin parce qu'on peut faire des inclusions en fait. Le manifeste, ça peut être assez précis. Et en fonction de ce qu'on veut faire, un même Mac, en le faisant pointer vers un manifeste, va recevoir un bundle d'applications. En le faisant pointer vers un autre manifeste, on peut complètement en fait réimager le Mac en quelques minutes avec un autre set d'applications assez rapidement. Et derrière, vous allez voir, c'est là que l'outil, vous allez me dire comment on fait, mais comment on fait pour que le Mac aille lire tel ou tel manifeste. C'est là que l'outil MDM va nous aider, en fait, grâce à un profil custom qu'on va pouvoir pousser sur les Macs pour leur dire, voilà, tel groupe de Mac dans ma société va aller lire tel manifeste, va avoir tel comportement, tel autre groupe va aller lire tel manifeste, va avoir tel comportement. Voilà. Ça, c'était à titre d'exemple, c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà dans une société. Donc, je voulais vous montrer comment on peut aller assez loin dans la structure et dans l'architecture de Monkey. Donc, open source, vous le retrouvez sur GitHub. L'installation en terminal. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'interface graphique. Donc, vous faites tout en terminal. Si vous êtes un petit peu feignant comme beaucoup d'IT, on n'a pas envie de trop s'embêter. Il y en a qui sont dans le terminal, hein, mais... on a une interface graphique qui est Monkey Admin qui permet de faciliter un petit peu tout ça, de mettre toujours les mains dans le terminal, même si on sait qu'il y en a qui aiment bien. Donc, ça se présente comme ceci. On va vous faire une petite démo par la suite, mais on va retrouver des catégories, on va retrouver toutes nos applications. En haut à gauche, on va s'apercevoir qu'on a 3 onglets, applications, catalogue et manifeste. Donc Tristan va vous montrer rapidement l'outil. Comme quoi, la manière assez simple, c'est juste du drag and drop d'applications dans Monkey Admin pour ajouter des applications à son service. Donc là, on ouvre Monkey Admin.
Donc la première fois qu'on l'ouvre, il va nous demander notre repo admin, ce qu'on héberge en local. Donc là, on retrouve les 5 dossiers que nous avons créés. Et on l'ouvre. Et normalement, il est vide. Donc j'ai rien du tout. Si je veux ajouter une application, Chrome, un drag and drop, et Monkey Admin va faire le travail. C'est même Monkey qui fait le travail derrière. Ouais, là c'est Monkey. Donc ce qui se passe, il va sortir l'app du DMG, il va chercher des informations, et il va créer. Donc là, ils vont créer le PKG info, ils repackagent l'application et l'ajoutent. Vous remarquez que par contre, on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas d'icône. Pourquoi il dépackage? En fait, il sort le DMG, enfin, il sort l'application du DMG pour retrouver en fait des informations, comme la version. Et on peut lui demander, comme vient de dire Pierre, de lui attribuer un icône. Donc là, il va aller chercher aussi dans le DMG qu'on a fourni. Donc, on voit, il remonte l'image et il va chercher dans l'app toutes les images qui pourraient correspondre à une icône. Ça, c'est purement graphique. Ça permet au client, quand il va arriver sur l'application Manage Software Center, il va voir Chrome. Mais si j'ai la petite icône du PKG, il ne tique pas forcément. Là, il a directement l'icône Chrome, il clique dessus, il sait qu'il installe Chrome. Et on va faire la même chose. Donc on peut faire un import multiple, hein. Ça pose pas de problème. Donc le temps que ça ajoute les infos. Il va directement créer par défaut un catalogue testing. Que l'on va retrouver ici. Et automatiquement, Donc il m'a signé là, vous voyez la liste des catalogues. Donc, on voit les applications qu'on a ajoutées. Alors, pas défaut, s'il n'y a pas de catalogue, il va nous créer un catalogue par défaut qui s'appelle testing. Et on peut ajouter les apps qu'on veut dans le catalogue que l'on souhaite. Je te laisse ajouter les icônes. On va regarder rapidement où se trouvent les manifestes. Voilà. Donc là, on a notre premier catalogue. Donc si j'ai poussé un custom profile sur mon poste client, pour le moment, il n'y a pas de manifeste. Donc, il va interroger, mais Monkey va rien, enfin, même pas Monkey, le Mac serveur. ne va pas savoir quoi installer. En fait. Le serveur web va rien lui proposer. Donc maintenant, il faut créer notre manifeste. Et dedans, on va avoir la possibilité de lui mettre des applications managées, manager des désinstallations, manager des updates et ajouter des applications en option, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'installer. Voilà, à la demande, elles ne vont pas s'installer automatiquement. On peut binder le catalogue aussi. Hein, voilà. Donc là, je viens ajouter à ce manifeste, mettons Chrome et Skype. Et en option, en installation à la demande, je vais venir ajouter VLC. D'accord ? Là, je suis en train de dire donc à ce manifeste que tous les Macs qui vont lire ce manifeste vont venir installer automatiquement Chrome et Skype sans demander l'avis de l'utilisateur. Et par contre, VLC lui sera proposé dans le store applicatif. OK ? Et on lui dit dans quel catalogue maintenant il va aller chercher ses applications. Donc là, on n'en a qu'un, c'est testing. Bien sûr, il ne faut pas oublier de sauver. On sauvegarde. Donc et là, voilà. on est en local. Sauf que mon client va taper dans un serveur. Donc maintenant, il faut lancer une commande, une synchronisation, SCP, RC. On peut mettre une tâche cron, on peut faire pas mal de choses qui va automatiquement aller recopier en fait le repository sur lequel on a travaillé sur notre serveur web, sur lesquels les Macs vont se connecter. Voilà.
pour la partie Monkey Admin. Donc, l'autre composante qu'on a derrière, ça va être le Managed Software Center. Donc, vous pouvez voir que c'est un store applicatif donc, qui est livré avec, avec la solution Monkey, avec le binaire Monkey. Vous pouvez vous rendre compte que ça ressemble beaucoup à un store qu'on connaît tous, si vous l'avez déjà vu. Sauf que là, c'est entièrement customisable et en termes de package qu'on met à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment un App Store qu'on a designé à l'image de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer aller via une restriction par profil MDM bloquer l'App Store du Mac pour n'offrir que ce Managed Software Center qui va comporter toutes les applications que l'on veut déployer nous. Classé par catégorie, évidemment. Donc, juste avant de ce point, évidemment, chaque Mac qui va se connecter en fonction du manifeste qu'il va aller lire verra un store différent. On peut classer ça par application métier, par... voilà. Ok. Les mises à jour dans tout ça, Monkey est capable aussi de gérer les mises à jour Apple, d'accord, et de proposer l'installation et la gestion des mises à jour. Alors, pas les mises à jour majeur système, évidemment, mais de proposer également la gestion des mises à jour Apple à mesure qu'elles se présentent. Les synergies avec, maintenant, pour améliorer la gestion de notre flotte, on a Monkey qui est installé, qui est prêt, on l'a mis en place. Maintenant, il faut indiquer à nos Mac, parce que si on a 3000 Mac, on ne va pas passer Mac par Mac pour aller rentrer à la main, tu vas aller lire tel manifeste dans un fichier. Donc on va aller pousser un custom settings avec notre outil EM. Et bon, c'est une préférence MCX, hein, comme l'a dit Laurent, ça marche plus, mais ça marche en fait. Voilà. Voilà, exactement. Oui, voilà, tout à fait. Donc, dans ce MCX, alors là, désolé, la résolution est un peu basse, mais on va lui dire, voilà, ton serveur Monkey, c'est celui-ci, donc avec l'URL qu'on a mis à disposition, et tu vas aller lire tel manifeste. Tout simplement. Donc ça, c'est du côté, évidemment, du MDM que ça se passe, et qu'on doit configurer ça. Donc là, après, on a 4000 Mac, 5000 Mac, 6000 Mac, on peut, des groupes, etc., on peut pousser cette configuration du coup en masse beaucoup plus simplement. Deuxième synergie, c'est l'existence aujourd'hui d'un outil qui s'appelle le Bootstrap Package. Donc là, on va un peu plus loin. Ça va nous permettre, associé au programme DEP d'Apple, d'avoir une configuration lors de l'enrôlement du Mac instantanée, plus ou moins, on va dire. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où le Mac va s'enrôler, ce package va descendre avant toute autre configuration, poussée directement par le MDM, et démarrer l'installation avant même que l'utilisateur ait ouvert sa session. D'accord ? Donc, avec ça, on est sur un fonctionnement où, à l'ouverture de session, alors tout dépend du volume qui a téléchargé, et ainsi de suite, si on est en mode d'attente de configuration ou pas, avoir un utilisateur qui arrive sur sa session avec directement tout son environnement de travail prêt et ses applications installées. Voilà. Donc, l'apport du DEP là-dedans, c'est en plus l'automatisation de tout ça avec le programme d'enrôlement. Donc, c'est-à-dire lier nos appareils avec notre serveur MDM derrière pour avoir juste à l'ouverture du Mac, c'est l'expérience out of the box, hein, comme on l'appelle. L'ouverture, j'ouvre mon Mac, je viens me loguer avec le compte de mon entreprise. Et derrière, mon Mac reçoit le Bootstrap Package provenant de mon MDM, installe mes applications en fonction de mon appartenance à un groupe dans mon organisation, et je reçois les applications dont j'ai besoin pour travailler instantanément. On va vous faire une petite démo. Ouais. Sauf qu'on... Nous, on a fait une vidéo. Une vidéo. On a fait une vidéo pour... du début. Donc là, on a notre Mac qui démarre. J'ai juste de le recevoir. Je suis un employé, je viens de recevoir mon Mac. Tu as reçu une machine virtuelle dans le DEP, toi aussi? Ouais. Je démarre mon Mac. Je connais bien sûr, heureusement, mon identifiant mot de passe. Théoriquement, ouais. Donc, voilà, on est vraiment sur... Je le démarre. Première ouverture. Là, il nous dit qu'il va automatiquement taper dans le DEP Mobinergy. Je rentre mon identifiant mot de passe. Ouais.
Je crois que c'était 1, 2, 3, 4. Mais l'indice, c'est suite logique de chiffres, je crois. Donc là, on attend un petit peu. Donc là, voilà. On avait laissé la page. Alors, vous savez que vous pouvez configurer les pages qui apparaissent sur la configuration du Mac. Donc, on avait uniquement laissé les services de localisation pour pouvoir les activer. Il nous propose automatiquement donc le nom de session associé à notre compte qui est dans le MDM, qui peut être lié derrière à un service d'annuaire. Et on lance l'ouverture de notre session. Alors là, on a une création de session, donc on a une session qui va s'ouvrir automatiquement. Si on veut avoir le mode de configuration où le Mac attend l'installation des softs, évidemment, il faut être relié à un compte d'annuaire pour avoir la mire en fait de login session et que le Bootstrap package s'installe sur la mire de login session avant l'entrée sur la session. Là, on voit qu'il réfléchit, donc il est en train de descendre en fait le Bootstrap package qui contient Monkey, le Managed Software Center. Alors dans les PKG que vous allez pousser avec Monkey, vous pouvez évidemment faire des PKG custom dedans qui vont contenir par exemple, je ne sais pas, juste un fond d'écran qui va s'installer ou faire des exécutions de scripts automatiques. C'est possible aussi. C'est pas obligé que ça soit forcément du soft, hein. On peut imaginer faire tout un tas de choses. Même lors de l'installation des applications, vous pouvez faire exécuter des post-install scripts ou des pré-install scripts pour aller vérifier, faire remonter certaines informations. Donc là, dans mon dossier application, je m'aperçois que j'ai, pour le moment, uniquement mon Bootstrap qui a été installé avec Managed Software Center. Donc, le Managed Software Center est déjà installé. Mais derrière, en fait, il est en train de travailler. Il est en train de télécharger les applications qui me sont attribuées. Et dès qu'il a fini le téléchargement, il va les installer. Vous vous souvenez, on avait ajouté Chrome, on avait ajouté Skype et on avait ajouté VLC. Donc on va voir, normalement, il est censé nous installer ces trois-là. Non, 2. Ah oui, c'est vrai qu'on avait laissé VLC. Ah, et ben, il y a Chrome qui est apparu. Donc, Chrome est apparu. Automatiquement. Et on va avoir normalement... Si, je pense que c'est rangé par alphabétique. Ah, ben, Skype est là aussi, voilà. Skype est arrivé. Et ensuite... On va ouvrir le Managed Software Center. Et normalement, on doit avoir VLC qui doit être à la demande. proposé. Voilà. Tiens, c'est bon. VLC est en install à la demande. Donc là, on n'a pas mis de catégorie. Vous pouvez renommer ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ma super application qui lit les vidéos à la place du titre de l'application. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en plus. Il n'y a pas de souci, c'est entièrement customisable. Ah oui. Et puis le petit one more thing. On s'est dit, il y a quelqu'un qui va le faire quand même depuis... Il y a un petit outil qui vient en plus qui permet d'améliorer un petit peu tout ça. Et cet outil, Tristan, à toi. Ça va être AutoPKG et AutoPKG R. Là, c'est cool. Je gère mes applications. Donc, je viens de mettre Chrome, je ne sais plus, version 68. Ouais. La dernière. Voilà, la dernière. Sauf que il y en a une nouvelle qui est sortie. Voilà, le lendemain. C'est chiant, c'est que si j'ai 100 applications à gérer en tant qu'IT, je vais devoir vérifier tous les jours les mises à jour. Je n'ai pas que ça à faire. Je dois aller dépanner la personne qui a oublié son mot de passe. Toutes les heures pour Chrome. Du coup, cet outil-là, en fait, va permettre de scanner à partir d'une recette directement chez les éditeurs les applications qui ont une nouvelle version. Les sources, tout simplement. Les sources. Et il va automatiquement l'ajouter dans mon repo. Alors, bien sûr, après, j'ai à faire la synchro, sauf si je l'ai automatisé, sur mon serveur. Voilà. On peut faire tourner AutoPKG à la fréquence qu'on veut, en fait. Il va aller vérifier, tout simplement, les versions en cours qu'on a, nous, déployées, et aller chercher une nouvelle version si elle est présente. Donc, comment ça se passe ?
AutoPKG, qu'est-ce qu'il est? Il est possible d'aller chercher et trouver une URL dans du texte, hein, tout simplement, dans un fichier de configuration d'une app. Derrière, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir télécharger le contenu vis-à-vis de ce lien. D'accord. Ensuite, il va créer et packager, s'il faut, le contenu qu'on veut pousser et l'ajouter automatiquement au catalogue Monkey. Tout ça de manière automatique. D'accord. Il va pousser automatiquement les applications dans le catalogue par défaut. Testing. Là, c'était testing, ça peut être prod, bon, ça peut être ce que vous voulez. Ça va permettre en fait de tester en amont avant de déployer une application chez vos clients. Vous avez, je sais pas, 10 testeurs en interne. Eux, ils sont sur la partie testing. Ils testent dès qu'elle est sortie. OK, c'est bon, on balance en prod. Ça, c'est le petit best practice de Monkey, c'est toujours de faire un premier manifeste qui est un manifeste de test, en fait, où on a une petite partie de l'équipe qui est fixée sur ce manifeste et qui fait en gros les bêta-testeurs, dès qu'il y a une nouvelle version, avant de pouvoir de balancer ça sur de la prod, évidemment. Bon, après, il y a des fous furieux, hein, on peut balancer des nouvelles versions directement en prod. On l'a déjà eu. Ouais, voilà. Ouais, il balance des OS pas finis aussi. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de recettes de téléchargement, et ce qui est bien, c'est que c'est aussi de l'open source. Donc en fait, les recettes de téléchargement, elles sont complètement disponibles. Et c'est-à-dire que si vous trouvez un soft aujourd'hui qui n'a pas sa recette existence, vous pouvez la créer. On avait créé, nous, par exemple, la recette de Molotov TV, que vous pouvez retrouver sur le GitHub de monsieur Johan Gini, qui nous l'a allègrement volé le jour de la... On comprend pourquoi il publie autant de choses, en fait. Voilà. Merci à tous. Alors, il y a peut-être des questions. Vous avez le contact de base de l'adresse pour nous contacter chez Mobinergy. Et voilà, petite session de questions s'il y a. Sinon, c'est merci à tous. Voilà.